Un vent violent, glacé et iodé frappait les visages du groupe d'hommes qui faisaient face à l'embouchure du port. Il n'y avait qu'eux sur le quai de déchargement. Et pour cause, la nuit était tombée depuis pas mal de temps déjà. Plus précisément, depuis au moins 6 heures. Un moment de la nuit bien propice pour le groupe d'hommes faisant face à la mer et qui attendait inlassablement le signal. Un signal qui allait annoncer le coup d'envoi d'une course au profit de milliers d'euros. Une telle somme d'argent qui sera bientôt injectée dans une puissante organisation dont le fonctionnement est parfaitement huilé et dont ce dernier ne sera jamais inaltérable tant que les puissants de ce monde auront les pleins pouvoirs sur notre marché. Et c'est ce signal qui n'est autre que des lumières d'un porte-conteneur qui marquera le début de la course. C'est alors que le groupe d'individus observa des lumières apparaissant à l'embouchure des 2 digues qui délimitaient le port. Instantanément, l'un des hommes dégaina un portable et le mit contre son oreille. « Ouais, c'est moi. Le chargement arrive. Allume les spots et préviens ton collègue qu'il peut activer sa grue. » Sans attendre, l'homme coupa la communication avant de joindre quelqu'un d'autre. À l'instant T où l'homme replaqua son portable contre son oreille, des lumières éblouissantes éclaira le groupe, une petite partie du quai et une grue qui se trouvait à proximité, dont l'origine lumineuse provenait d'une façade d'un hangar qui se situait à quelques dizaines de mètres. Ses yeux, auparavant habitués à l'obscurité de la nuit, furent tellement éblouis par la lumière des spots qu'il fut obligé de se détourner tout en se cachant les yeux. Putain de lumière. Allô, oui. Laissez passer la première camionnette. La cargaison arrive. Le cargo était maintenant à quai, tandis que le groupe d'hommes vidait le premier container, afin de transférer le contenu dans une camionnette de livraison de couleur blanche. Une fois la camionnette remplie, l'homme du téléphone qui supervisait le transfert du chargement alla à la rencontre du conducteur du véhicule, qui était appuyé contre le pare-choc de son fourgon, cigarette à la main. « C'est bon pour toi. Une partie de la cargaison se trouve dans ton véhicule. Le reste sera acheminé par tes collègues. Mets-toi vite en route parce que la marchandise doit être reçue avant 6 heures du matin, c'est-à-dire dans 5 heures. Et la route est longue jusqu'à Paris. » Quoi ? 6 heures ? Mais le timing va être serré ? C'est pas mon problème. Ils veulent que la marchandise soit livrée dans leur entrepôt à temps. Tu n'as qu'à appuyer sur le champignon quand tu seras sur l'autoroute. À ces mots, le conducteur s'exécuta. Il prit une longue bouffée de sa cigarette avant de l'écraser au sol, pour enfin aller derrière son volant, prêt à démarrer. Mais avant que le conducteur ne puisse partir, l'homme du téléphone ouvrit la portière afin de donner une enveloppe. « Tiens, tu as failli oublier ça. Ça te sera très utile quand tu seras à destination. Enfin, ça concerne le chargement et le destinataire. Vu que ce sera certainement toi qui arriveras en premier. Autant que ça soit toi qui as la paperasse.
Maintenant, fonce! Sans attendre, le conducteur finit par démarrer et quitter le quai de chargement, tandis que l'homme dégaina à nouveau son portable. Quelques instants plus tard, l'homme au volant de sa camionnette circulait entre deux rangées de hangars, jusqu'à ce qu'il voie une paire de lumières qui se fit de plus en plus grandissante, jusqu'à ce que ce dernier vint à croiser et à dépasser. En effet, les lumières appartenaient bien à une autre camionnette blanche, du même modèle que celui du conducteur qui venait de quitter le quai. Lui aussi allait prendre une infime partie du chargement. Puis, quelques minutes plus tard, le conducteur et sa cargaison arrivèrent aux abords du port. Plus précisément, à l'une des entrées la mieux gardée pour l'occasion. En effet, non loin du fourgon se trouvait un énorme portail ouvert. Et aux abords, une horde de personnes accompagnées de chiens et portant des armes. Dans quel but ? Réguler la circulation des dizaines de fourgons qui attendent à l'entrée du port. Mais surtout, sécuriser au maximum la route menant vers le cargo. Et tout ça pour la marchandise qui n'attendait que d'être chargée dans les véhicules. Direction Paris, où se trouve un immense entrepôt. Entrepôt appartenant à une multinationale spécialisée dans les achats en ligne. Et oui, tous ces fourgons appartiennent à cette société, dont la politique est d'être au service du client, mais surtout d'assurer une livraison rapide et efficace, afin de fidéliser la clientèle. Ce n'est plus ni moins qu'une immense et perpétuelle course contre la montre. Et tout ça pour l'argent. Toujours plus d'argent. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ? Jolly man,